Méditation, j'apprends à rendre les contraintes élastiques. 6e méditation sur la résilience. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation plus dynamique, une méditation en mouvement. Donc, je vais vous proposer de vous installer plutôt assis sur une chaise ou un tabouret, le dos décollé du dossier si vous êtes sur une chaise. C'est possible aussi allongé, mais à minima, plutôt en déplacement subjectif, avec moins de déplacement visible, objectif. Nous allons nous asseoir les pieds parallèles à la largeur du bassin, bien ancrés, en laissant faire quelques petites oscillations au niveau de votre tronc pour ressentir du poids dans votre bassin et dans vos pieds. Vos mains posées sur vos cuisses. En ressentant une répartition tonique de la pression à la fois de votre bassin sur le siège, de vos mains dans vos cuisses et de vos pieds dans le sol. Devant la pression de relation qui vous permet de répartir votre tonus entre ces 6 points d'appui. Je vous invite maintenant à rassembler votre ventre vers le centre et l'arrière pour bien vous centrer dans le tonus du centre de votre corps au niveau de votre ventre et accompagner et aider le relâchement de vos épaules, de votre cou, de votre tête. Voilà. Ajustez la posture de votre tronc par des petites oscillations à partir de votre bassin, d'avant en arrière, très petites, très lentes. Voilà. Pour trouver le lieu d'ancrage dans vos pieds. Puis les paupières fermées, percevant une lumière tamisée, reposante, je vais vous proposer d'écouter le silence, tant à l'extérieur de vous qu'à l'intérieur de vous, ou l'agitation, si c'est le cas. Juste accueillir ce qui se donne à vous pour l'instant. Nous allons d'abord partir d'un lieu d'immobilité. Donc prendre le temps avant de glisser dans une méditation active, en mouvement. On va assurer ce point d'appui d'immobilité, de repos, de recentrage. Car toute action profonde part d'un lieu de repos. Comme deux forces opposées qui se potentialisent. L'action et le repos et l'action. Tout comme la contrainte et l'élasticité peuvent se potentialiser. Le problème est quand elles sont en rupture. Ces deux forces opposées qui se potentialisent. Tout ce qui est vivant fonctionne selon au moins deux forces opposées qui se potentialisent, dans ce qu'on appelle une non-prédominance, un équilibre. Écoute du silence, dans une posture immobile, nos paupières fermées, une lumière tamisée, un espace de repos. On peut même laisser nos yeux glisser aussi loin vers l'arrière, faire de la place à un repos.
une forme de disponibilité dans notre regard, notre manière de voir les choses, tout particulièrement aujourd'hui, notre manière de voir les contraintes. Comment apprendre à les rendre plus élastiques, à partir d'un vécu corporel. Car plus on expérimente l'équilibre entre la contrainte et l'élasticité, la contrainte élastique dans notre propre corps, plus on peut apprendre à accueillir les contraintes extérieures et apprendre à les rendre élastiques. Vous invitez à écouter le silence dans vos zones d'élasticité, de souplesse, de fluidité, là où c'est déjà plus facile de l'accueillir, là où ce n'est pas douloureux, ni tendu, ni dur. Posture d'immobilité bien enveloppée aussi de votre peau, comme une étreinte élastique. Réconfortante, rassurante, qui nous rassemble et nous globalise. Laissez équilibrer les 6 points d'appui dans le siège avec nos ischions au niveau de notre bassin, nos mains dans nos cuisses, dans la matière de notre corps, jusqu'à ressentir ce qu'on appelle la résistance élastique du siège, de nos cuisses dans la matière corporelle qui constitue nos cuisses jusque dans nos os, en temps vert, même si l'os est profond, il existe dans nos cuisses. Et nos pieds dans le sol, dans la résistance élastique du sol. La résistance est une forme de contrainte, mais dont nous avons besoin, sur laquelle nous pouvons nous appuyer, comme le sol, le siège, la pression dynamique de nos mains dans nos cuisses elles-mêmes, vos genoux pour certains, si c'est plus simple, au niveau de vos rotules. Voilà, comme un champ clos qui nous rassemble dans une posture immobile. Laisse bien se prolonger sous nos pieds comme des racines élastiques, comme un arbre qui prend racine, prolongement en dessous le sol. Puis nous allons glisser une main au niveau de notre sternum et une autre au niveau de notre gorge. Et nous allons prolonger le mouvement avec des variantes que nous avons abordées dans la 5e méditation sur l'immunité, ce qui prolongera de stimuler aussi notre immunité. Une main au niveau de notre sternum, une main au niveau de notre gorge en trouvant la pression juste, ni trop fort ni pas assez. Et on laisse inspirer nos 2 mains qui s'éloignent, notre menton qui s'éloigne du haut de notre sternum en poussant dans le sol, en rassemblant notre ventre vers le centre et l'arrière. Et notre périnée vers le centre et le haut. On laisse inspirer cette ouverture, sternum-gorge. Et apnée en bout d'inspire. Plusieurs soupirs et on revient à une apnée en bout d'inspire.
Lentement, on s'invite à percevoir le déroulement du trajet retour en glissant toujours sous sa peau, pas au-dessus. Convergence, ça s'appelle comme ça, on s'enroule vers l'avant au niveau de notre tête et de notre cou. Poussant dans le sol en rassemblant son ventre pour lâcher vos épaules. On laisse respirer l'arrière de sa gorge, de son cou, de son crâne et apnée en bout d'expire. Ou plusieurs soupirs et apnée en bout d'expire. Une nouvelle fois, on pousse dans le sol, on laisse nos mains s'éloigner l'une de l'autre, notre menton s'éloignant de notre sternum. Voilà, et on glisse, voilà, avec plus d'épaisseur, de résistance, comme si on étirait une pâte élastique un peu plus épaisse sous notre peau, entre nos mains. On laisse respirer entre nos mains et apnée en bout d'inspire. Ou soupir et apnée en bout d'inspire. Et lentement, perception du déroulement du trajet retour. Nos mains se rapprochent l'une de l'autre, s'enroulent autour, le haut de notre sternum glisse en arrière. Et on laisse respirer en plus d'épaisseur notre gorge, les muqueuses de notre gorge, l'arrière de notre gorge et de notre nez, notre cou, notre tête. Nez en bout d'expire. Plus ou moins soupir et retour apnée en bout d'expire. Point d'appui. Et lentement retour au milieu, en point neutre. Et on va laisser nos deux mains glisser vers le haut, en se grandissant, poussant dans le sol, en rassemblant notre ventre vers le centre et l'arrière, notre périnée vers le centre et le haut, en laissant inspirer et en prolongeant autant vers le bas que vers le haut. On étire la résistance dans une forme d'élasticité. Et lentement retour comme un accordéon qui se rassemble, notre tête, nos 7 vertèbres cervicales de la première à la 7e, vers le bas tout droit dans un axe. Nos mains toutes les deux glissent vers le bas et on laisse respirer cet étirement. Une apnée en bout d'expire. Et recentrage. On goûte quelques instants les gains. On peut sentir plus de moelleux, comme un cœur qui bat sous nos mains, une forme de pulsologie. Peut-être plus de chaleur, de douceur, de mouvement à l'intérieur alors qu'on ne bouge plus nos mains, ni notre corps. Laisse respirer comme ça vient dans l'espace de notre gorge. Sternum, notre thymus derrière notre sternum, cette glande immunitaire si importante également pour l'immunité, surtout ORL, celle de notre gorge et de nos poumons. On laisse notre main du sternum sur notre sternum et l'autre se met au niveau en dessous, au niveau de notre thorax, la partie inférieure du sternum et nos côtes.
Et là, de nouveau, on va pousser dans le sol, nos deux mains s'éloignent l'une de l'autre, vous pouvez sentir plus de résistance que tout à l'heure. Notre menton s'éloigne de notre plexus solaire cette fois-ci. On rassemble notre ventre vers le centre et l'arrière, notre périnée vers le centre et le haut, pour aider le prolongement vers le haut sans forcer, et nos basses côtes vers le centre, le bas et l'arrière, pour ne pas mettre en danger, en difficulté, notre charnière dorso-lombaire, entre nos dorsales et nos lombaires, au milieu de notre dos. Et on laisse respirer cette ouverture entre le haut et le bas de notre sternum, nos côtes, nos poumons, notre cœur, notre thymus. Et en bout d'inspire, en laissant bien nos poumons embrasser notre cœur à l'inspire. Il va y avoir plusieurs soupirs ou bâillements et apnées en bout d'inspire. On prolonge l'ouverture entre nos deux mains, le déroulement vers le haut tout droit et la circularité arrière de notre corps. Le haut de notre sternum qui glisse en avant pendant que le bas en arrière avec le rassemblement tonique de nos basses côtes. Chacun fait ce qu'il peut. Lentement retour. Nos deux mains se rapprochent l'une de l'autre, toujours en glissant sous la peau. Notre tête s'enroule jusqu'à nos cervicales, nos dorsales, nos coudes glissent en avant. Le haut de notre sternum en arrière. On s'offre un point d'appui de rassemblement au niveau de nos basses côtes, notre ventre, pour laisser respirer l'arrière de notre sternum, thymus, poumon, cœur, côte, dorsale. Notre thorax arrière, nos omoplates derrière, qui sont les poumons de notre squelette. Et lentement retour, nos deux mains s'éloignent de nouveau l'une de l'autre, on pousse nos pieds dans le sol, on rassemble nos trois tonus du centre, notre ventre vers le centre et l'arrière, notre périnée vers le centre et le haut, nos basses côtes vers le centre, le bas et l'arrière, et nos omoplates se rapprochent l'une de l'autre comme si elles s'embrassaient. Ouvrir l'espace thoracique avant, dans plus d'épaisseur, dans nos muqueuses, jusqu'à nos bronches, nos bronchioles, nos organes internes, cœur, poumon, thymus, cette glande immunitaire. Voilà, jusqu'à laisser se rendre ces contraintes élastiques dans la résistance élastique entre nos deux mains. Et top, nos deux mains se rapprochent, toujours dans une forme de résistance élastique. On s'enroule. De nouveau, on laisse respirer l'arrière de notre thorax avec des apnées en bout d'expire. Nos coudes glissent vers l'avant, basse côte, ventre rassemblé, nos pieds qui poussent toujours dans le sol, un socle stable, bassin, membre inférieur, pied. Et recentrage, position neutre, on peut laisser soupirer, respirer comme ça vient dans le centre, ce point neutre. Puis en poussant dans le sol, en rassemblant nos trois tonus, nos deux mains cette fois-ci glissent vers le haut, emmenant tout notre thorax dans une inspiration profonde. Prolongée jusqu'à notre tête, gorge, cou-tête. Au-delà de notre tête
Et retour de notre tête à notre cou, 7 cervicales et nos 12 dorsales comme un accordéon qui se rassemble tout droit vers le bas, un axe de rassemblement. Tête, cou, dorsale, organe interne. On laisse soupirer au point d'appui. Et recentrage, lentement retour. On laisse respirer, voire soupirer ou bâiller comme ça vient. Et de nouveau, petit bilan des gains. Niveau peut-être un gain d'espace à l'intérieur, de chaleur, de douceur, de moelleux, de malléabilité, de mouvement à l'intérieur alors que vous ne bougez plus ni vos mains ni votre corps. On retrouve un point d'immobilité. Puis, on laisse une main sur le sternum et l'autre main se met au niveau de notre ventre. Et top, on laisse s'éloigner de nouveau nos mains. Cette fois-ci, notre menton s'éloigne de notre symphyse pubienne. Notre bassin glisse un petit peu vers l'avant en poussant nos pieds dans le sol, tout en rassemblant, c'est assez dynamique, tonique, sans forcer. On rassemble notre périnée vers le centre et le haut, notre bassin vers le centre et l'arrière, nos basses côtes vers le centre, le bas et l'arrière pour ne pas cambrer votre dos, ni votre cou projeté trop en arrière, plus en haut et une circularité arrière voilà, qui ne fait pas mal, on ne force pas. Un effort sans forcer, un effort élastique, avec une contrainte élastique. Notre cœur à l'ouvrage, calmement. On laisse respirer. Et apnée en bout d'inspire, comme tout à l'heure, avec soupir si besoin, puis apnée en bout d'inspire, sans projeter sa tête trop en arrière. Voilà, sentez comment la contrainte entre vos deux mains qui s'étirent, voilà, peut gagner en élasticité. Et lentement rebond de rassemblement, recentrage dans le rassemblement, prolonge en enroulant tout son corps, bassin glisse en arrière, un petit peu comme si vous poussiez le siège en arrière, en ancrant vos pieds dans le sol. Votre sternum glisse en arrière, le haut de votre sacrum aussi, votre coccyx glisse en avant, tout rond, vos coudes vers l'avant. Donc il y a des parties qui glissent en arrière et d'autres en avant. On rassemble ces tonus, laisse respirer l'arrière jusqu'à votre ventre, vos lombaires. Voilà, sans forcer, relâchez, en rassemblant votre ventre, vos basses côtes, vous pouvez plus relâcher vos épaules. Lentement retour, encore une fois, nos mains s'éloignent l'une de l'autre, on va remettre un peu de rythme, ça va être un peu plus fluide puisque ça gagne en élasticité d'étape en étape. Et on laisse respirer, souffler, nos mains se rassemblent. On s'enroule autour de nos mains, notre bassin glisse en arrière, nos coudes en avant, le haut de notre sternum en arrière. On rassemble nos basses côtes vers le centre et l'arrière pour ne pas s'affaisser. Voilà, on pousse dans le sol, comme si on reculait le siège. Voilà, on rassemble son ventre pour lâcher ses épaules. Et on laisse revenir, soupir, respiration comme ça vient en position neutre, recentrée. Nos deux mains vont glisser en même temps toutes les deux vers le haut en emmenant cette résistance élastique de notre corps, de notre matière corporelle,
Partir du glisser sous la peau, mais avec une épaisseur, comme une pâte élastique qui vient dialoguer sous nos mains, comme un dialogue tonique, qu'on laisse inspirer, dans lequel on peut laisser écouter du silence. S'imbiber de silence, toutes ces zones d'étirement et lentement retour, piston bas, tout droit vers le bas sans s'enrouler vers l'avant cette fois-ci. Toutes nos vertèbres qui se rassemblent l'une dans l'autre, 24 vertèbres, notre tête, nos 7 cervicales, nos 12 dorsales, nos 5 lombaires vers notre sacrum et notre coccyx. Et recentrage. Position neutre. On repose nos mains sur nos cuisses et on se laisse goûter dans une posture d'immobilité les différents gains de ce dialogue tonique pour apprendre à rendre les contraintes élastiques déjà dans son propre corps, comme deux forces opposées, la contrainte et l'élasticité, qui vont se potentialiser, donnant le goût d'un rebond, d'un élan, une capacité plus grande de s'adapter, de résilience. Sentir cet alignement de notre tête avec notre cœur, notre ventre, dans un temps d'immobilité. Peut-être ressentir que ça continue de bouger, de s'enrouler, de se dérouler alors qu'on ne bouge plus. Une forme de mouvement à l'intérieur de nous, dans une épaisseur plus grande, avec une chaleur diffusante, agréable, qui se répartit. Une écoute du silence qui peut imbiber plus la profondeur de la résistance élastique de notre matière corporelle. Une épaisseur. Et se sentir exister. Voilà, dans cette résistance élastique. Cette première étape pour gagner en équilibre entre nos contraintes et notre élasticité déjà intracorporelle. Dans le jeu de dialogue tonique de notre matière corporelle qui nous constitue, comme une balle de caoutchouc qui peut rebondir par rapport aux événements. Voilà, et créer des conditions pour rendre les contraintes extérieures, elles aussi, plus élastiques. À partir de la résistance élastique de notre propre corps, qui nous permet d'agir et ainsi de s'adapter. Et d'apprendre à rebondir sur les événements plutôt qu'ils nous frappent. Rebondir. Voilà. Et apprendre à saisir chaque événement avec ce rebond intérieur très corporéisé. Apprendre à saisir chaque événement comme une opportunité d'apprendre.
Rendre les contraintes élastiques en est une étape. Voilà, goûtez les différents gains de cette étape en vous. Cette force intérieure que cela donne et propulse à l'intérieur de vous. Une dynamique. Agissant. Voilà. Merci.